Salut la garde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce beau bébé de 384 pages, le Green Lantern Green Arrow de Dennis O'Neil et Neil Adams, avec cette couverture que je trouve personnellement juste magnifique. Cet ouvrage reprend les aventures en duo d'Hal Jordan et Oliver Queen, parus aux États-Unis entre avril 1970 et mars 1974. L'édition d'Urban Comics est sortie dans la collection DC Archives pour un prix de 35 €. La vidéo sera divisée en 3 parties. Une première dans laquelle je vais vous présenter le duo d'artistes principal, une seconde où je vous parlerai des personnages principaux présents dans le récit, et enfin dans la troisième partie, je vous dirai pourquoi vous devez absolument vous procurer et lire ce comics. Au scénario, on retrouve Dennis O'Neil. Il faut savoir qu'avant de devenir scénariste de comics, O'Neil a débuté comme journaliste. Il a par la suite travaillé pour les 2 gros acteurs du monde du comic books, à savoir Marvel et DC. Chez Marvel, il a notamment travaillé sur Doctor Strange ou Daredevil. Et du côté de DC, en plus de son travail sur le duo Green Lantern Green Arrow, il a collaboré sur Wonder Woman, même si sa vision du personnage n'a pas vraiment plu, et sur Batman, qui là était un véritable succès, grâce notamment à son duo avec Neil Adams. Côté dessin, on retrouve donc Neil Adams, une légende des comics. Lui aussi a travaillé chez les Big Two, mais c'est son travail sur le personnage de Batman qui marquera les lecteurs. Il redonne à l'homme chauve-souris une crédibilité quelque peu entachée par la série télé avec Adam West. On lui doit également le personnage de Ra's al Ghul. Ici, le Green Lantern qui est au cœur de l'histoire, c'est Hal Jordan, même si dans les pages de l'œuvre, vous pourrez croiser Guy Gardner, remplaçant d'Hal Jordan, ou encore la première apparition de John Stewart, qui lui aussi héritera de l'anneau. Mais revenons-en à Hal Jordan. Dans le duo qu'il forme avec Green Arrow, il représente le personnage droit dans ses bottes, celui qui respecte la loi et l'ordre établi. Il tient à son rôle de protecteur de la Terre et fait respecter la loi dans la légalité. Oliver Queen, lui, est en totale opposition par rapport à Hal Jordan. Ce qu'il souhaite, c'est venir en aide aux opprimés, peu importe la manière. S'il doit utiliser la force, il le fera, et s'il doit utiliser son arc pour mettre hors d'état de nuire quelqu'un qu'il estime mauvais, il le fera aussi, même si pour ça, il doit enfreindre quelques règles. Avant même le début du comics, on est mis dans le bain avec cette image montrant les 2 super-héros face à face en train de s'engueuler et on comprend tout de suite que même s'ils sont amis, il va y avoir une opposition entre les deux. Alors sera-t-elle physique? Vont-ils en venir aux mains? Au départ on n'en sait pas grand chose mais on sent déjà la tension entre les 2 personnages. Une tension qui va s'intensifier dès la première page de l'histoire puisqu'on lui dit clairement qu'il n'y aura pas de happy end ici car ce n'est pas un conte que l'on tient entre nos mains. L'élément déclencheur de l'histoire, c'est la remise en question d'Hal Jordan. L'élément déclencheur de l'histoire, c'est la remise en question d'Hal Jordan. Alors qu'il vient en aide à un homme, il se rend compte que l'homme est finalement mauvais, contrairement aux apparences. Mais le réel point de départ, c'est la rencontre d'Hal Jordan avec un homme noir. Je parle de sa couleur de peau, car elle a une importance. En effet, il demande à Hal Jordan pourquoi il vient en aide à des hommes orange ou pourpres, mais qu'il ne se soucie pas des hommes noirs alors qu'ils sont humains comme lui, contrairement aux personnes qui l'aident dans l'espace. Et cette question toute simple mais tellement forte va remettre en cause toute l'existence d'Hal Jordan. Son ami Green Arrow lui dit que la Terre a besoin de lui et qu'il doit venir voir de lui-même à quoi ressemblent les États-Unis. Et c'est ainsi que les 2 hommes partent en road trip afin de voir l'état de leur pays. Voilà, je ne vous en dis pas plus sur l'histoire, mais sachez que tout au long de leur voyage, les 2 héros vont rencontrer plusieurs personnages plus ou moins dangereux et qu'à chaque fois, ils vont se rendre compte que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Ce récit va nous montrer l'évolution des 2 personnages, leurs questionnements, leurs doutes, mais aussi dresser un portrait de l'Amérique à cette époque. De nombreux thèmes sont abordés et rendent ce comics très sérieux. O'Neil parle de l'exploitation humaine, de l'autoritarisme, des patrons véreux, du racisme envers les Noirs, mais aussi envers les Indiens d'Amérique. Ce n'est pas tout, les sectes sont aussi attaquées, on trouve une critique de l'hyper-industrialisation, de la robotique,
D'autres thèmes forts comme le féminisme, l'émancipation de la femme, l'écologie, la pollution et les dangers de la drogue sur la jeunesse sont présents dans ce récit. Vous l'aurez compris, O'Neill n'est pas tendre avec les États-Unis. Surtout, il veut véhiculer le message comme quoi le progrès peut aussi être synonyme de destruction, comme le dit d'ailleurs un personnage, pas de progrès sans victime. Côté dessin, les planches de Neal Adams n'ont pas pris une ride, mais ça c'est un avis personnel, chacun peut avoir le sien. Vous l'aurez compris, ce comics est un must-have, rien que pour l'impact qu'il a eu et les thèmes abordés. Je vous le conseille donc fortement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, lâchez plein de pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir et ne rien manquer. On se retrouve bientôt, d'ici là, le gardien veille sur vous.